Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Ce week-end, c'était un gros week-end d'e-sport avec les IEM justement, donc sur CSGO, sur StarCraft 2 et surtout sur Fortnite. Première compétition officielle, alors professionnelle, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait déjà eu des compétitions officielles Fortnite, le Pro VSIM avec des streamers, etc. Quasiment un an. Là, c'était donc que des joueurs pro à Katowice avec pas tant d'argent que ça pour une compétition Fortnite. Alors, quand même. C'est ça. C'est par rapport. Ils sont plutôt équilibrés à ce qu'on voit habituellement, sauf qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a été récompensé. Il y a quand même 80 000 $ sur le tournoi en duo à gagner pour les premiers et 40 000 $ à gagner sur le tournoi solo. À savoir que jusqu'au top 20, donc tous ceux qui étaient dans le top 20 étaient payés. Donc avec des 4 000, 6 000. Je crois qu'en tout sur le dispositif, il y avait 500 000 $ de débloqués sur cette compète à Katowice. Mais il faut savoir surtout que Katowice, alors vous connaissez pas forcément, donc c'est en Pologne, mais on a l'impression que maintenant c'est devenu la capitale de l'e-sport, parce que alors je sais pas si c'était dans un stade ou. C'est ça. Pour moi, c'est un stade. Parce que fait comme un stade. C'est genre on dirait une espèce de colisée, enfin tu sais, une espèce d'arène. Là, ils ont fait carrément tout un dispositif où ils ont rajouté Tomato Temple, donc ils ont réussi à faire, tu sais, carrément récupérer le décor. À chaque fois, ils marquent des points avec ça. Et en plus, là, c'est ESL, donc c'est la première fois. Habituellement, c'est eux qui contrôlent un peu plus leur tournoi. Là, ESL, l'association, je crois, c'est la première fois qu'ils le font. Ou alors, sur Fortnite, tu veux dire ? Sur Fortnite, oui, parce que donc, sinon à Katowice, c'est toujours ESL. Mais c'était assez dingue, honnêtement là. Bah ça faisait vraiment l'e-sport comme entre guillemets, on le voit de temps en temps en comme mode, un spectacle, comme un show. Vraiment avec des lumières de partout. Justement, on a des gens qui étaient là-bas. Salut Daniel, qui nous je pense qu'Amélie, elle est encore là. Non mais je crois qu'elle va. Elle a adoré le café d'ici, donc elle va peut-être encore traîner 1 heure ou 2 quoi. Mais il se balade, c'est très bien. Et donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Et des gens qui connaissent l'e-sport, même en France, qui participent à des LAN, donc tous les tournois offline où justement les joueurs se réunissent pour compétiter. Merci de l'aide les trois. Là, non mais je trouvais pas le mot réfléchir. Pour compete. Voilà. Pour se battre. On va utiliser un petit peu d'anglais. Mais là, alors du coup, qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'il y avait pas mal de Français justement en liste, des gros noms, donc des Kinstar, il y avait Solari, il y avait le stream du Como avec Skype qu'on va avoir au téléphone juste après, il y avait Vitality. Qu'est-ce que ça a donné? Doig, fais-nous un petit débrief. Malheureusement, ça a donné une victoire malheureusement inattendue, parce qu'on s'attendait vraiment à une grosse perf des francophones, parce qu'il y avait les Français, les Suisses et les Belges qui se sont un peu alliés. Forcément, ils jouent ensemble toute l'année. Donc on attendait vraiment une victoire des francophones, et c'est finalement un Américain et un Canadien qui se sont glissés sur la deuxième place et sur la première place. Si il s'appelle comment? Bêtises. Alors le Canadien, c'est NR. C'est Zaiti de Énergie, et on a Gossaf sur la première place. Canadien, et alors le Canadien c'est Zait. C'est ça. Parce que du coup, alors faut savoir un petit peu niveau e-sport, c'est vrai que Fortnite, donc au début c'était en squad, donc en équipe de 4, donc il y a beaucoup d'équipes justement qui se sont mis dessus, donc en France des Vitality, des Solari, etc. Au final, le format est parti maintenant en équipe de 2. Là, j'ai l'impression, comment ça se fait qu'il y ait un joueur qui soit Ghost et un autre qui soit Énergie? C'est quasiment les seuls dans cette situation, et justement, j'ai trouvé ça assez particulier. Totalement, on a été un peu surpris nous aussi tout au long du mouvement. Alors après, il faut savoir que Fortnite font vraiment appel aux joueurs principalement. Ils mettent en avant des joueurs, des profils et non pas des clubs. C'est-à-dire que niveau club, il n'y a pas de franchise, il n'y a rien qui est défini. Un Vitality peut venir avec un Solari, il n'y a vraiment rien qui est défini tant que tu es un joueur de haut niveau. Fortnite appelle des joueurs en compétition. Voilà, c'est ça. Ils appellent vraiment des joueurs, ils invitent des joueurs. Et là, c'était sur invitation, donc vraiment. Voilà, si tu invitais un mec, s'il te disait mon duo c'est lui, son duo c'était lui et basta. Ils veulent pas savoir s'il y a club, pas club, contrat, pas contrat. Non, eux, ils ont un peu envie d'ailleurs de casser, non, ce délire de club, j'ai l'impression. C'est pas un truc qu'ils ont envie de mettre en avant, non? De ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça apporte beaucoup de contraintes pour l'éditeur, et qu'ils se sont dit deal directement avec les joueurs, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple, et surtout c'était un peu la même mentalité que Riot Games, l'éditeur de League of Legends, ce côté de l'expérience des joueurs avant tout, le plaisir des joueurs avant tout. Ils avaient peur aussi pour les cash price, ils donnaient des grosses sommes, ils ont eu peur que certains clubs en profitent pour garder peut-être une plus grosse part, des choses, tu vois. Alors que là, eux, ils essayent plus d'accès maintenant justement avec ESL, ce truc comme tu dis, genre compétitif. Là, on a vraiment senti pour la première fois, genre avec ce format, je trouve qu'on commençait à vraiment, tu vois, genre faire un grand pas quand même vers une sorte de compétition, parce que les autres fois, il y avait toujours ces histoires de feu de camp, ces genre des trucs un peu bizarres. Là, ils ont réduit les constructions, ils ont fait des trucs, là, ils ont rajouté même un système d'éclair. À la fin des parties, tu prends des dégâts, des trucs comme ça, c'était assez... J'ai vu la nouveauté aussi, donc c'est du coup dans la zone, il faut faire un certain nombre de dégâts. C'est ça. Si tu fais pas un certain nombre de dégâts, justement, ça montre limite que t'es inactif. C'est pour créer du dynamisme en permanence. Totalement, c'est un peu dans la même mentalité de forcer les joueurs à créer du spectacle, à créer des actions. Et en gros, si par rapport à la zone, parce que c'est toute une question de zone qui se rétrécit au fur et à mesure jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, mais si par rapport à la zone,
le jeu estime qu'ils sont encore trop nombreux. Ceux qui ont fait le moins de dégâts ou qui sont en dessous de la moyenne des dégâts vont subir une sorte de léger dot. Donc c'est des petits dégâts au fur et à mesure, comme un petit poison. Et ça t'oblige en fait à infliger ces HP là en fait manquants pour... Tu cours justement au maximum pour essayer de trouver un adversaire. En tout cas, moi, c'est vrai que je suis assez peu Fortnite. J'avais commenté Gotaga Show, etc. Depuis, je joue assez peu. Mais c'est vrai que je me suis posé hier après-midi, je crois, parce que c'était vendredi, samedi, dimanche. T'as regardé la solo du coup? J'ai regardé justement sur la chaîne de Gotha, parce que c'est toi, Douag, voilà, avec Gotha, vous avez organisé tout un dispositif avec pas mal de casters pour commenter ça. C'était impressionnant. Vous tournez tout le temps entre 70 000, 110 000 en termes de viewers. Et c'était de 14h jusqu'à 20h. Et c'est vrai que je me suis retrouvé à bien apprécier. Alors il y avait deux modes, donc le solo le vendredi où les Français avaient déjà été solides, il y a eu beaucoup de Skite, pas mal de wins. Skite qui a fait combien du coup? Deuxième. Skite deuxième. Ah oui, il a fait 6ème là sur la duo encore une fois avec le stream là, donc j'avoue quand même les Français, bon là on va l'avoir Skite, mais il avait l'air d'être déçu quand même de son top. Mais lui s'il est pas sur le toit du monde, il est déçu, et c'est une mentalité qu'il faut avoir quand on cherche l'excellence, hein. C'est indéniable, hein. En face, les mecs d'en face, les Américains, parce que les Américains, on dit aussi beaucoup la mentalité américaine, ils sont conditionnés à gagner ces gars-là, parce que en termes de jeu, franchement, on était très effrayants, et t'arrives sur le moment de la compétition, il n'y a plus rien qui rentre en compte. Alors il a fait 5ème, et c'était Kinstar qui a fait 3ème. C'est normal, un Douag vient juste d'arriver. Il y a encore 1h30, il était en train de commenter, il était en débrief, donc c'est déjà très bien que tu sois là, mon frère. Respire un coup, t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Merci d'être là, mon pote. Pas que je dise de coquille. Mais c'est difficile, tout le week-end t'as dû être au top, il n'y a aucun souci. On va avoir Skite au téléphone justement depuis la Pologne qui va être avec nous. Alors justement, donc du coup, pour faire un petit récap, qu'est-ce que ça a donné donc le tournoi solo? Le tournoi solo, c'est bon, on a toutes les informations. Alors, on a eu la victoire de Vinix, il me semble. Alors, qui est américain, qui est américain et qui d'ailleurs était en train de dominer le tournoi duo tout le samedi, voire même la moitié du dimanche, donc il s'est fait surprendre sur la fin. Mais Vinix, qui a été le joueur qui a le plus impressionné, franchement, qui était en plus pas tant que ça attendu. Il y a eu un joueur Atlantis Majin qui a fini deuxième. Lui aussi avait l'air chaud, lui. Les Atlantis sont très très forts. En tout cas, sur la partie online, c'est des cracks, quoi. Ils sont trop forts. L'erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est Kinstar qui a fini troisième et Skite 5ème. Ça, c'était lors du tournoi solo. D'accord, donc là déjà c'était le vendredi soir, histoire de chauffer. Moi personnellement j'ai bien aimé le solo, parce que voilà, ça a été pas mal reproché aussi. Alors là pour une fois, contrairement aux LAN françaises, donc même le mode en duo était à 100 joueurs, c'est ça, alors que normalement il limite à 50 joueurs. Fortnite j'ai l'impression a pas mal investi sur le tournoi, donc ils ont mis des serveurs dédiés, c'est ça? Totalement, en fait pour une fois ils avaient fait une sorte de copie du jeu pour avoir un serveur avec eux en physique. Et donc ils peuvent maintenant le déplacer partout. C'est trop bien. Ce jeu-là. C'est pour les autres aussi maintenant, ça y est, c'est annoncé. Ils le proposent pas disponible, mais on sait qu'il existe. Voilà. Maintenant ils peuvent plus dire qu'il existe pas. Si jamais jusque là c'était en mode c'est pas prêt. Maintenant on a vu, gros, c'est prêt. Et ça marche très très bien, donc c'est fini. Mais c'est vrai que je trouvais que le mode solo, visuellement en tout cas, c'est ce qui était un peu reproché au mode duo. On comprenait un petit peu mieux, on pouvait plus se mettre à la place justement des joueurs. De duel en fait aussi, enfin sur le côté en fait spectaculaire. Ce qu'on aurait pu reprocher, on va dire, sur la duo, c'est que c'est beaucoup des caméras, on va dire, reculées, genre du jeu. C'est plus en mode on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, par exemple pour le stream, on veut savoir ce qui se passe pour Vitality. On n'a jamais vraiment, le truc purement en POV, tandis que la solo, je trouvais ça hyper impressionnant. Genre j'avoue, il y avait plus de duels, beaucoup plus des gens de mecs qui cherchaient un peu moins de construction. Mais le mode duo était quand même sympa aussi. En tout cas, ils ont réussi à faire quelque chose, un bon mix, quoi. Sur la première journée du mode duo, donc le samedi, ils ont vraiment fait n'importe quoi niveau réalisation. Même eux, je pense qu'ils étaient un peu surpris un peu en galère, trop dynamique. Ils passaient vraiment d'un point de vue à un autre, mais sans vraiment qu'il y ait de lien ou quoi. Et ils passaient logiquement trop souvent sur le point de vue spectateur, qui en plus de ça n'avait pas de son, nous permettait pas de voir s'il y avait des morts. Donc on avait la kill feed et tout. Voilà, donc c'était un peu problématique. Mais sur la deuxième journée, ils ont été impeccables. Aujourd'hui, c'était vachement agréable à suivre. Pour quelqu'un qui connaît pas trop, je trouve que le point de vue un peu de loin avait quand même ses avantages de pouvoir voir à peu près où étaient les différentes personnes. Voilà. Surtout en duo, ça permettait de situer un petit peu tout ça. Comment tu setup ton fight, comment tu places ton fight, comment tu positionnes les joueurs pour qu'ils soient dans la meilleure situation pour prendre l'avantage sur les autres. Alors qu'en solo, comme elle a 10 ans, qu'on était moins dessus parce qu'il y a moins besoin. C'est vraiment un face à face et ça se joue vraiment sur un instant T. Et donc on était beaucoup plus souvent avec le joueur et donc plus impliqué. Alors qu'est-ce qu'ont donné nos Français justement pour la duo?
comment ils se sont placés, parce qu'on a vu, alors le samedi ça avait l'air d'être une journée difficile pour les Français, le dimanche on s'est bien repris. Airwax, Nikov, moi je m'en suis arrêté, ils avaient l'air d'être 4, 5e, ça se passait bien. Aujourd'hui ouais. Ils sont malheureusement retombés, ils ont terminé la journée à 11e. Mais honnêtement par rapport à c'est les premiers Français? Non, il y a Skyt et Vato qui ont réussi à faire un peu mieux, 6e sur le duo. Mais c'est vrai que par rapport à la tendance qu'on avait eu samedi, on était tous un peu déçus et effrayés. Je pense que beaucoup de francophones se sont mis aussi un petit peu sous pression. Et le tournoi solo avait un peu surpris. On s'attendait vraiment à voir limite dans le top 10 francophone, aller 6 francophones, vraiment exploser tout le monde. Là, c'est vrai qu'avec Vinix qui avait vraiment montré à tout le monde comment ça marchait. Sans faire le mec, ils étaient en place. Les Américains, en même temps, les Européens, on les a pas encore rencontrés en fait, à part des joueurs comme Skyt ou quoi qui avaient fait des Winter Royal. Tandis que là, on est vraiment sur un format maintenant très inter et ils avaient l'air d'être pris. Il y avait même des Coréens qui m'ont pas mal impressionné sur la dernière journée. Là, ils étaient trop forts. Le dimanche c'était quand même marrant justement avec une victoire de Airwax et Nikov, le tout nouveau chez Solari. Avec l'interview là. Avec l'interview justement, on va écouter ça. Tu l'as? Great points for the scoreboard. Tell us about the end game. Let's go. Sans faire le mec, c'est la meilleure interview depuis très longtemps. Il a dit quoi? C'est vrai que les Français à chaque fois ils sont un peu perdus lors des interviews, c'est limite le running gag, mais c'est vrai que c'était fabuleux quand j'ai vu ça parce que c'était Airwax qui lui parle un peu mieux anglais. Mais du coup en France, Skyt Vato on fait 6e, donc grosse perf. Airwax Nikov 11e et 13e c'est Blacks et The Vic, donc la deuxième équipe le stream. Mais Skyt du coup l'homme du week-end, l'homme français, parce que 6e en solo, 6e solo, 5e solo, enfin 5e solo, pardon, 6e en duo, c'est quand même lui qui a réussi à faire le taf. On a justement Skyt au téléphone avec nous. Est-ce que t'es là, Skyt? Ouais, je suis là, ouais. Allez. Salut poto. Bah écoute, déjà félicitations parce que quand même on le dit, je pense le meilleur français, 5e solo, 6e en duo. Toi t'es chez le Stream eSport, alors j'imagine, j'ai vu tes tweets, etc. Bah forcément t'es un gros compétiteur, donc tu voulais mieux. T'en as pensé quoi de ta performance toi ce week-end? Je pense que j'ai bien joué, etc. en solo, en duo. Après, comme je disais, en solo, je visais un peu plus. Genre le top 3, j'aurais été content. Ouais. Et en duo, en fait, on était top 4. Et on avait une game, limite, c'était free top 1 parce qu'on avait tout l'utilitaire, tous les objets qu'on voulait. Et on a fait un gros misplay et ça nous a tué la game. On a fait 0 points et au final, on était 4e, on se retrouve 6e quoi. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur en vrai. Enfin, genre c'est ce que tu nous faisais comprendre aussi. Est-ce que justement on a vu pas mal de modifications, que ce soit il y avait des trucs de la saison 8 aussi dans. Totalement, c'était la nouvelle map, le nouveau moyen de déplacement, tout ça. Et surtout justement le minimum de dégâts, etc. Ça, t'as ressenti quoi? Parce que toi t'avais l'habitude de jouer en LAN à 50, là c'était à 100. Est-ce que c'était mieux? On sait qu'il y a eu quelques bugs. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça toi? Déjà le système à 100 je préfère. Parce que c'est ce qu'on a un peu plus train, même si on a fait la Lyon eSport qu'on a gagné à 48, mais dans les scrims qu'on faisait, c'était plus à 100. D'accord. Après, il y a eu le nouveau système avec le Storm Surge, là, c'est quand tu fais passer de dégâts, ça t'inflige des dégâts, c'est 25 tous les 3 secondes, je crois. Ah, quand même. Et du coup, ça a changé un peu notre style de jeu, et justement, c'est à cause de ça que la dernière game, je meurs, en fait, parce que on grid pour essayer de hit des mecs. Ouais, t'as et pas au le choix. final, je me fais backstab et. Ouais, voilà. Tu perds trop de vie. Et du coup, c'est pas que t'es précipité sur le move, mais dès que t'as le malus, tu cours partout, j'imagine, parce que c'est vrai que 25 de vie, ça va quand même très très vite. Bah écoute, j'imagine t'as beaucoup appris aussi de cette compète. En tout cas, nous on est très fiers de toi, Skyt, quand même. Zan qui était comme un fou, il suivait en direct tout à l'heure justement tes prestations. Moi, en vrai, franchement, je le kiffe trop. Mais c'est vrai que Skyt, c'est un peu l'enfant du pays. Doig, toi t'avais fait un skirmish au tout début avec lui, tu m'avais dit il va exploser, etc. Zan, que toi justement tu l'as managé chez le Stream eSport. Ouais, maintenant il est très bien géré par Lézard et toi mon coach. Enfin, ça a l'air de super bien se passer pour eux et je suis super content. Ça fait 2 fois qu'on t'a au téléphone, Skyt. Faut que tu viennes au studio là, un dimanche soir un jour. Pourquoi pas, moi je suis quand il aura gagné quoi. Si c'était pas direct. Écoute, tu rentres demain, j'imagine. Profite bien de ta soirée ce soir. C'est détente, ça y est maintenant entre Français. En plus, on a vu une bonne ambiance là entre tous les Français. Il y avait vraiment là, je suis dehors avec les Solari et les gamers d'origine, etc. On va sortir, etc. Mais je voulais revenir sur ça. Tu disais qu'est-ce qui a fait que sur la journée numéro 2, les francophones ont pu se réveiller. Moi, j'ai envie de croire et je pense aussi que l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux où vraiment tout le monde a fait tomber le maillot en fait. Il y avait plus de maillot, c'était vraiment les Français avant tout. Les Français, les francophones, parce que franchement, les francophones, c'est vrai qu'il y avait des Québécois. Il y avait des Belges, mais les Belges et les Suisses sont vraiment parce que c'est des gens qui sont toute l'année sur notre circuit. Les Québécois, on les aime beaucoup et tout, mais c'est juste qu'ils jouent avec les Américains, donc on les perçoit beaucoup moins. Mais c'est vrai que
les Suisses, les Belges et les Français étaient très 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 soudés et jusqu'à même l'après-game, là, on l'entend, ils sont encore en train de faire la fête ensemble. Donc ça c'est cool et je pense que le soutien du public a vraiment aidé et a reboosté tout le monde pour le dimanche. Ouais. Clairement, bah écoute, Sky, en tout cas, bah, on te souhaite une très bonne soirée. Les gars, hein. Rentre bien, qui vient, pas trop d'abus à Katowice, hein, on connaît la Pologne. Tu bois pas, hein. Bon, T'inquiète pas, vas-y, Polo. Non mais n'écoute pas ça, profite mec. Il y a l'ange et le démon ici là. Profite, t'as fait une grosse latte, touches pas un verre, c'est le feu. Bah écoute, ciao Sky, à très bientôt. Merci d'avoir pu être là. Domingo, Alicia, Douai, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.